les élections européennes se rapprochent, je voudrais aujourd'hui vous emmener dans la mécanique de la révision des directives européennes, ou plutôt le résultat de ces discussions sur un secteur du quotidien, celui des jus de fruits. Le Parlement et le Conseil de l'Union européenne ont ainsi voté et approuvé une version révisée de la directive européenne sur ces jus de fruits, qui vient d'être publiée au journal officiel de l'Union européenne le 24 mai. Elle entrera, comme tous les textes, en vigueur le 20e jour suivant celui de sa publication. À cette occasion, Anne-Sophie Royan, secrétaire générale de European Fruit Juice Association, et José Martí, directeur du Fruit Juice Science Center, commentent ces nouvelles perspectives. En tout premier lieu, l'introduction d'une nouvelle catégorie, jus de fruits à teneur réduite en sucre. 3 produits sont ajoutés, les jus de fruits à teneur réduite en sucre, les jus de fruits à teneur réduite en sucre à base de concentré et les jus de fruits concentrés à teneur réduite en sucre. Les futurs produits ne pourront être appelés jus de fruits à teneur réduite en sucre que si au moins 30% des sucres naturels ont été éliminés et qu'ils conservent néanmoins les caractéristiques essentielles du jus de fruits dont ils sont issus. Rappelons que le Parlement et le Conseil de l'Union européenne ont autorisé l'industrie à utiliser la déclaration volontaire selon laquelle les jus de fruits ne contiennent que des sucres d'origine naturelle. José Martí nous explique qu'en Europe, les consommateurs ne savent pas toujours que les jus de fruits ne contiennent pas de sucre ajouté. Les 2 institutions ont donc convenu qu'une transparence accrue était nécessaire. Le Parlement et le Conseil de l'Union européenne ont également convenu d'évaluer les possibilités d'étiquetage de l'origine pour les secteurs des jus de fruits et à cet effet ont demandé à la Commission de l'UE de produire un rapport dans un délai de 36 mois. Enfin, au niveau de jus de coco, reflétant l'évolution des tendances du marché et des préférences des consommateurs, la noix de coco a été incluse dans l'annexe 5 de la directive, accompagnée d'une valeur spécifiée de BRICS, c'est-à-dire du suivi du contrôle de ce produit, de 4,5. En outre, l'eau de coco est reconnue comme synonyme de jus de coco. J'insiste là sur la précaution que les allergiques doivent prendre quant à l'apparition de ces jus de coco. Enfin, la directive autorise désormais l'utilisation de protéines végétales dérivées du blé, des pois, des pommes de terre et des graines de tournesol pour la clarification des jus de fruits, pour s'aligner sur les pratiques actuelles. Anne-Sophie Royan nous explique que suite à la publication de la directive révisée, en tant qu'association représentative de l'industrie des jus de fruits dans l'Union européenne, l'European Fruit Juice Association assurera le suivi de la mise en œuvre et de l'interprétation de ces mesures au niveau national. Nous voyons ici donc la manière dont les instances, le Parlement, pour lequel on vote, le Conseil de l'Union européenne, qui regroupe les chefs de gouvernement, et qui travaille autour des propositions de la Commission européenne. Enfin, le Fruit Juice Science Center est disponible en ligne pour fournir aux consommateurs des informations sur le rôle des jus de fruits, pur jus, dans les régimes alimentaires et la santé. Il y a beaucoup d'informations à aller creuser pour être bien sûr que l'achat de votre jus de fruits du matin ou de l'après-midi correspond bien à ce que vous souhaitez consommer. À la semaine prochaine.